Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques mots sur le pouvoir de votre attention. Qu'est-ce que c'est votre attention? Eh bien, c'est le centrage de vos pensées. L'attention est ce sur quoi vos pensées se concentrent le maximum dans la journée. Rappelez-vous, on dit souvent, ce sur quoi tu te concentres grandit. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi je dis pourtant, c'est que cette phrase, ce sur quoi je me concentre grandit, est vraiment une vérité. Donc nous devons, mes amis, prendre conscience de la créativité incroyable de notre pensée et que quand, en fonction d'un désir que nous avons, nous nous concentrons de façon régulière et que nous nous faisons de bonnes constructions mentales. Nos constructions mentales, vous le savez, elles sont faites d'images intérieures, elles sont faites de notre dialogue intérieur, de nos pensées, elles sont faites des émotions que nous allons avoir par rapport à nos images internes, à notre dialogue interne, aux émotions. Tout cela, en tout cas, quand nous le répétons chaque jour, va nous permettre à nos sens, à nos yeux, à nos oreilles, de percevoir des choses, d'attirer à nous des situations, comme par magie, de percevoir des choses qu'en temps normal, nous ne percevons pas. Donc, notre attention, ce sur quoi je me concentre le plus souvent est vraiment quelque chose d'important. Les sportifs le savent. Ils se prévoient des objectifs, ils s'entraînent, ils pensent à cela, ils se font des constructions mentales pour arriver à leur fin. Ce qui vient bloquer dans la plupart des gens là-dedans, plusieurs choses. La première, elle peut être étonnante, c'est que les gens, eh bien, ils sont dispersés. Vous voyez, le pouvoir de l'attention, c'est le pouvoir de la concentration. Le contraire de la concentration, c'est la dispersion. Dans cette société de consommation, de loisirs, de plaisir, beaucoup de gens répètent chaque jour, ils vivent un peu chaque jour de la même façon. Et leur pensée, elle est confuse, elle est floue. Quand on leur demande ce qu'ils veulent, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans quelques années, dans leur vie sentimentale, les gens ne savent pas répondre. Ou ils répondent vaguement, avec des phrases alambiquées, incomplètes, floues. Et quelque part, leur vie est le reflet de ce flou qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Leur attention est complètement orientée dans de multiples choses, et des choses souvent sans intérêt, et ça va impacter leur vie. Vous avez d'autres personnes qui sont plutôt concentrées sur la peur, sur la crainte, d'autres sur un excès de contrôle ou un excès d'effacement, parce qu'on veut éviter des choses. Donc voilà, le pouvoir de notre attention est constamment à l'œuvre, je dirais. On pourrait appeler le pouvoir de notre attention notre Dieu intérieur. Et Dieu, à l'intérieur de nous, est constamment à l'œuvre. Maintenant, tout dépend où est-ce que je vais orienter mon attention. Soit vers le flou, et ma vie risquera d'être ennuyeuse, floue, soit vers la peur, la crainte, et dans ce cas-là, je vais beaucoup avoir des émotions là-dessus, et je vais être beaucoup dans l'évitement, soit je vais être dans un excès de contrôle, et dans ce cas-là, à l'intérieur de moi, il y aura de la tension, soit je vais être sur l'autre côté, le côté lumière, je dirais, alors que le premier côté, c'était plutôt le côté ombre. Soit je vais, en fonction de ce que je veux, peut-être rencontrer l'amour, peut-être changer de travail, avoir plus d'argent, me lancer dans un projet de vie. Et là, même si je n'ai pas tous les éléments, mais quand je me concentre, de façon calme, de façon posée, l'intention, cela ne veut pas dire qu'il faut être obnubilé. Vous voyez, celui qui est obnubilé, c'est quelqu'un qui, quelque part, pense trop, il est trop dans la volonté, poussé souvent par la peur de ne pas réussir. Donc, le pouvoir de l'attention, la bonne attention, mes amis, c'est
une pensée juste, une pensée qui a quand même du recul, une pensée qui sait observer les événements, qui sait percevoir, qui avance lentement souvent. Donc c'est une pensée juste. C'est pas une pensée qui a une volonté trop exacerbée, qui est une pensée qui est trop pressée. Quand on est trop pressé, souvent, ça ne marche pas bien. Donc, tous ces mots pour vous dire que dans la vie, il faut vivre au présent, certes, mais vous devez vous concentrer aussi. Vous devez vous utiliser votre attention pour savoir qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie, quelle personne vous voulez être, quelle chose vous voulez faire, ou d'autres choses que vous voulez avoir, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, dans votre vie matérielle. Vous devez quand même vous arrêter pour vous poser ces questions. Bien sûr, à l'intérieur de vous, il y aura peut-être un conflit, une séparation. Vous allez avoir un conflit de désir. Vous sentirez votre ego, votre moi faible qui vous dira « reste tout seul ». Et votre âme, elle vous dira « non, je veux rencontrer l'amour ». Votre ego qui vous dira « tu ne pourras jamais gagner d'argent ». Et votre âme qui vous dira « mais l'abondance est à côté de toi ». Votre ego qui vous dira « reste dans ce travail, c'est la sécurité ». Et votre âme qui vous dira « il faut découvrir autre chose ». À vous de savoir qu'est-ce que vous allez écouter, qu'est-ce que vous allez nourrir, c'est important. Ce sur quoi vous vous concentrez chaque jour qui passe, eh bien, va finir par se réaliser dans votre vie. C'est le pouvoir de votre attention. À titre personnel, eh bien, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de marches, je m'entraîne. Je me concentre sur mon entraînement pour progresser, pour rester en forme physique. Je me concentre dans mon métier de psychopraticien et de coach pour avoir des clients, pour prévoir. Je me concentre sur mes livres, toujours sur ma progression personnelle. Vous voyez, j'ouvre pas énormément de portes. Si on commence à avoir 10 désirs différents, on risque de se perdre et toujours de s'éparpiller. Rappelez-vous, ce qu'il faut... vers quoi il faut aller, c'est la concentration. Et ce qu'il faut éviter, c'est l'éparpillement. Donc on peut avoir 2-3 objectifs, mais pas plus. Et c'est important pour vous. Hein, faites attention à cette société qui a tendance à nous disperser au travers des loisirs, au travers de la consommation, du plaisir. Voilà, on se disperse. Et donc on ne peut pas atteindre quelque chose. Posez-vous vos questions dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voulez quelque chose? Dans votre vie professionnelle, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez un autre désir? Dans votre relation matérielle ou à l'argent, est-ce que c'est OK? Ou est-ce que vous voulez vous concentrer sur quelque chose, y mettre votre intention? Votre vie sociale, peut-être, vos amis, tout cela, qu'est-ce que vous faites? Voilà, est-ce que c'est OK? Ou est-ce que vous avez l'intention d'y mettre quelque chose? Faites le point et rappelez-vous que même si vous ne voyez rien, votre pensée, en lien avec Dieu, avec l'univers, va construire un chemin chaque jour qui passe. C'est en y pensant de façon calme et posée que les idées vont venir, les intuitions vont venir, les synchronicités vont venir et vous verrez que vous allez créer quelque chose, vous allez être créatif par le pouvoir de votre attention. Vivez au présent, mais demandez-vous toujours: est-ce que je suis sur le bon chemin par rapport à mon être, par rapport à mon faire, par rapport à mon avoir, par rapport à mon dire avec les autres? Est-ce que je suis là où je dois être, ou est-ce que je vis au jour le jour, certes, mais en tant qu'aveugle, et je ne sais pas où je vais? Voilà. Et vous verrez que plus vous allez utiliser le pouvoir de votre attention, c'est-à-dire de toutes vos pensées maximales, sans écouter forcément votre peur et vos égos, et plus vous allez créer vraiment la vie que vous désirez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Devenez psychopraticien en suivant mon enseignement individuel possible à distance de chez vous pour devenir psychopraticien professionnel. Et si vous voulez venir marcher sur Compostelle, eh bien inscrivez-vous à une des 2 prochaines marches, fin mai vers Conques et fin juillet vers Rocamadour. Merci, à bientôt, au revoir.